Cette année, Lionel Messi aura 36 ans. Une fois cette marque atteinte, la plupart des célébrités du football préfèrent se reposer sur leur laurier, certaines prennent leur retraite et d'autres jouent dans des ligues mineures. C'est pas du tout le chemin que notre héros a décidé de suivre. On dirait que Léo Messi est sur le point de remporter son 8e ballon d'or à l'âge de 36 ans. Et nous en discutons déjà en janvier alors que la cérémonie est dans 10 mois. N'est-ce pas un miracle du football? Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous sommes sur le point de partager avec vous pourquoi le prochain ballon d'or de Messi est en fait une affaire conclue. Smatchez la vidéo avec un like et abonnez-vous car Un autre football est une chaîne de journalisme footballistique de qualité. Allons-y. « 2022 est devenue l'une des années les plus uniques de l'histoire du football mondial. Pour la première fois, la Coupe du Monde se déroulait en milieu de saison. En plus, elle se déroulait en hiver. Le Ballon d'Or n'a pas été décerné en décembre, mais en octobre. Et voici une partie intéressante. Si France Football n'avait pas pris la décision fatidique de remettre le Ballon d'Or en octobre, la récompense individuelle la plus prestigieuse du football aurait retrouvé le brillant Léo Messi, malgré l'incroyable saison de Karim Benzema. Nous supposons que plus de 90% des fans de football qui regardent cette vidéo seront d'accord avec cette affirmation. Si France Football devait choisir le meilleur joueur sur la base des résultats d'une année civile plutôt que de l'ensemble d'une saison, alors une performance exceptionnelle à la Coupe du Monde a beaucoup plus de poids que de gagner la Ligue des Champions à la fois dans le monde des médias et chez les supporters, les esprits. D'autant plus que Léo Messi a également connu un début de campagne 2022-2023 fantastique au niveau des clubs. C'est vrai, le grand Argentin doit encore attendre le 8e ballon d'or uniquement grâce à la décision de France Football. L'année footballistique vient à peine de commencer, mais si vous voulez mettre en place une enquête de rue ou internet concernant le futur ballon d'or triomphant, la majorité vous donneront une réponse sans équivoque. Donnez le ballon à Léo Messi tout de suite. Croyez-le ou non, ils ont raison à 100% car il est difficile d'imaginer ce qui pourrait arriver pour que Lionel Messi ne reçoive pas son record de 8e prix. Il n'y a que 2 footballeurs capables de rivaliser avec la star du PSG et de l'Argentine, Erling Haaland, qui soumet des records de buts incroyables en Première Ligue à l'équipe de Manchester City, et le coéquipier de Messi et adversaire final de la Coupe du Monde, Kylian Mbappé. Pensons à des scénarios qui peuvent éventuellement conduire l'un ou l'autre au ballon d'or de rêve. Inutile de dire que le tapage médiatique sur Erling Haaland a considérablement augmenté après un échange du Borussia Dortmund à Manchester City. En d'autres termes, l'échange de la Bundesliga contre la Ligue des Champions la plus forte du monde. Malgré les critiques et les pronostics apocalyptiques, le stellaire norvégien s'est très vite adapté à l'effectif de Pep Guardiola en devenant son tueur. Un joueur polyvalent qui manquait tant à Man City cette dernière saison alors que l'équipe de Sheikh Mansour était toute proche de la Coupe de la Ligue des Champions. Haaland fait du bruit presque toutes les semaines, but après but, record après record. Pas étonnant que nous ayons des statistiques aussi impressionnantes. 21 buts et 3 passes décisives en 16 matchs de Première Ligue, 5 buts en Ligue des Champions, 1 but en Coupe de Carabao et 6 buts en Ligue des Nations. Les tweets comme celui-ci sont monnaie courante. En effet, les progrès de Haaland sont quelque chose d'incroyable à voir. Les experts les plus audacieux affirment que si Erling continue de marquer au même rythme, il pourrait conquérir le record éternel de Léo Messi en 2012 pour le nombre de buts sur une année civile, 92. Bien que nous puissions supposer que le Norvégien ne sera pas à la hauteur, et qu'en pensez-vous? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Man City perd toujours dans la course au titre contre Arsenal, mais conserve toutes ses chances de renverser les Gunners, tandis que la clé du succès de Haaland dans la course au Ballon d'Or doit être la Ligue des Champions, une pièce d'argenterie jamais conquise auparavant par Man City et donc si convoitée par les Citizens. Imaginez le tapage médiatique au cas où Haaland remporterait le trophée de la Ligue des Champions et deviendrait le facteur X tant attendu de Pep Guardiola qui a triomphé pour la dernière fois en Ligue des Champions en 2011. Les émotions citées par le succès de Messi en Coupe du Monde s'apaiseront un peu, permettant à Haaland d'occuper les premières pages de toutes les publications mondiales sur le football pendant un certain temps et bien sûr, cela pourrait rapporter aux gars beaucoup de votes.
D'un autre côté, nous avons Kylian Mbappé, un personnage pour le moins controversé. L'attaquant de 24 ans était sur le point d'accomplir un exploit révolutionnaire, gagner 2 Coupes du Monde consécutives à un si jeune âge. Cependant, malgré le triplé lors de la confrontation finale, Mbappé est toujours resté dans l'ombre de Messi. Les nerfs des Argentins étaient plus fermes lors de la séance de tir au but, donc les chances de Kylian pour le prix ont sérieusement diminué. Même si c'est Mbappé qui est devenu le détenteur du soulier d'or de la Coupe du Monde avec 8 buts, si le destin avait été un peu plus favorable aux Bleus et qu'ils avaient fini par tout gagner, maintenant, tout le monde ne parlerait que de Kylian et de son premier ballon d'or en carrière professionnelle. L'ironie du sort de Mbappé réside dans le fait qu'il s'est fait voler par son propre coéquipier, aux côtés duquel il doit jouer au moins jusqu'à la fin de la saison. N'oubliez pas de garder un œil sur les moments divertissants et épicés lorsque l'égoïste Mbappé réfléchira à 2 fois s'il faut ou non donner une passe à la Pulga qui sera en meilleure position pour un coup fatal. Cela va être tellement amusant. Kylian connaît actuellement une autre saison incroyable, marquant 20 buts et délivrant 5 passes décisives pour les Rouges et Bleus. Ajoutez à cela 8 buts en Coupe du Monde et 2 buts en Ligue des Nations, l'affichage global dépassera même celui de la machine à but Erling Haaland. Pour que Mbappé obtienne l'avantage lors de la cérémonie du Ballon d'Or, ce qui suit doit se produire. Messi souffre d'une blessure qui le tient à l'écart pendant assez longtemps, tandis que Kylian profite pleinement de l'occasion, devenant le joueur principal du PSG, homme soulevant la toute première Coupe de la Ligue des Champions des Parisiens et prouvant à tout le monde qu'il mérite d'être le numéro 1. Ensuite, sa finale perdue aurait pu être davantage perçue comme un caprice des dieux du football qui voulait récompenser Léo Messi avec la Coupe du Monde pour son parcours exceptionnel. Néanmoins, nous voudrions nous en tenir à cet avis sur la base des motivations fixées par la saison 2022-23. Le vainqueur du Ballon d'Or devrait être Lionel Messi. Son triomphe à la Coupe du Monde est non moins important. La performance emblématique de Léo Messi ne laisse presque aucune chance aux adversaires. C'est un pur classique, un sort épique qui restera certainement dans les livres d'histoire du football. Messi était la tête et les épaules au-dessus de tous les footballeurs du Qatar en termes d'impact sur le jeu. Il était tout pour l'Albiceleste, principalement le collectionneur des meilleurs moments du tournoi avec 7 buts, 3 passes décisives et 5 prix homme du match. Sans parler de beaucoup de cassés, des enregistrements que nous avons déjà couverts et dont vous avez pu entendre parler sur des plateformes de médias sociaux et des publications. On se demande combien de temps il faudra pour qu'une performance exceptionnelle comme celle-ci disparaisse des têtes des entraîneurs, des autres joueurs et des autres journalistes qui doivent voter lors du sondage Ballon d'Or 2023. Si par miracle les émotions et les célébrations s'émoussent après un certain temps, alors Messi peut se vanter d'une saison de club spectaculaire, devenant enfin l'un des leurs au PSG. Le leader et les principaux chefs d'attaque, le Paris Saint-Germain avec Léo et sans Léo, ce sont en fait 2 équipes différentes dans son potentiel de base. Des centaines d'experts du football bien connus dans le monde peuvent être d'accord avec cela. Ces chiffres en club sont également au top. 12 buts et 14 passes décisives au moment de la publication de cette vidéo. 26 réalisations en une demi-saison, résultat solide pour un vétéran, n'est-ce pas? Le PSG est le principal prétendant à remporter toutes les compétitions nationales et enfin a toutes les chances d'atteindre à nouveau la finale de la Ligue des Champions, car tous les dirigeants de l'équipe sont en excellente forme et le nouvel entraîneur Christophe Galtier semble avoir trouvé la clé pour libérer tout le potentiel du Nice étoilé qui prévaut contre tous les obstacles possibles sur son chemin. Messi menant le PSG à sa première argenterie en Ligue des Champions fera un scénario vraiment cinématographique. Allez, pour remporter la première Coupe du Monde avec l'équipe nationale et remporter la toute première Coupe des Grandes Oreilles pour le PSG, un défi de taille pour les futurs prétendants au statut de GOAT. Pour le moment, Léo Messi n'est pas seulement le GOAT du match numéro 1, mais aussi le principal prétendant au Ballon d'Or. Son 8e Ballon d'Or. Et à en juger par ce que nous voyons aujourd'hui, cela deviendra très bientôt une réalité inévitable. Les gars, donnez un like à cette vidéo si vous pensez que Messi obtiendra éventuellement son 8e Ballon d'Or. Abonnez-vous à notre chaîne si vous souhaitez continuer à regarder du contenu de football de haute qualité. Prenez soin de vous, nous vous disons au revoir et à la prochaine.